Yorana, bonjour. Je m'appelle Eduardo Cicero, serviteur de Dieu en Polynésie française, dans le Pacifique Sud. Je veux parler de ma vie avant Jésus-Christ et comment j'ai rencontré le Seigneur. J'ai grandi dans une famille catholique de nom, mais non pratiquante, qui ne vivait pas du tout dans la dimension de la foi en Christ. Et j'ai grandi aussi dans un milieu où on m'enseignait les choses de Dieu, le catéchisme et autres, mais cela ne m'a pas du tout impacté et j'ai fini par, au début de mon adolescence, même rejeter l'idée que Dieu existait. Et j'ai continué à grandir dans cette dimension d'éloignement, quelque part, de Dieu. Et le vide ne faisait que grandir en moi. J'ai essayé toutes sortes de choses, la parapsychologie, la voyance, le magnétisme, le yoga, pour essayer de combler ce vide grandissant que je sentais en moi. J'étais vraiment arrivé à un point de recherche de la vérité, du sens de la vie, parce que je ne comprenais pas pourquoi la vie était ce qu'elle était et pourquoi on était là. Et souvent, je me posais la question, à quoi bon essayer de faire tout tant d'efforts pour réussir sa vie, comme on dit, entre guillemets, dans ce bas monde, si demain, ben, je ne suis plus là, je meurs, et après quoi? Qu'est-ce qu'il arrivera après? Donc voilà, c'était tout un questionnement dans mon cœur qui m'a amené à rechercher vraiment avec assez de force, de curiosité, de questionnement, le sens de la vie. Jusqu'au jour où même je contemplais le suicide. Parce que j'étais complètement désabusé, je réalisais que c'était un monde décevant. Et j'avais grandi cependant avec aussi beaucoup de blessures émotionnelles dans le cadre de ma famille. Je m'endormais parfois, même en tant qu'enfant, hein, je m'endormais en pleurant parce que je me posais des questions sur le fait que bon, mais je me sens mal aimé, je me sens pas à ma place ici. En fait, voilà, beaucoup de choses qui, quelque part, provoquaient un vide intérieur. Et c'est à l'âge de 19 ans, lorsque j'étais à l'université en France, à Montpellier, que j'ai rencontré un étudiant qui était en première année comme moi et qui m'a interpellé quelque part. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu, mais il émanait de lui quelque chose de différent. Et j'ai voulu faire connaissance avec lui. Et on a commencé à parler ensemble, on a pu échanger davantage, on s'est lié un peu plus d'amitié. Et c'est à ce moment-là que je lui posais des questions très directes par rapport, mais qui tu es, que fais-tu? Voilà. Et c'est à ce moment-là que ce jeune homme, Gilles, a commencé à me parler de sa vie avec Christ, l'importance de ce que Dieu a fait dans sa vie et comment il a fait cette expérience de cette rencontre avec Christ qui a transformé son cœur, sa vie, sa manière de vivre. Et donc j'ai été interpellé de plus en plus et je posais beaucoup de questions à Gilles concernant la Bible. Je me méfiais énormément de toute forme de religion parce que je pressentais vraiment que la religion n'avait pas eu des réponses pour moi. Et c'est là qu'il m'a fait comprendre qu'il ne s'agissait pas vraiment d'adhérer à une religion, mais d'avoir une relation avec Jésus, avec celui que Dieu a envoyé dans le monde pour nous ouvrir l'accès à cette vie qui prend tout un sens avec Dieu. Et c'est à ce moment-là que j'ai été amené à aller vers une communauté auprès de laquelle Gilles allait aussi régulièrement. Et c'est là que j'ai vu des hommes et des femmes qui se retrouvaient pour prier, pour chanter, pour louer Dieu, pour ouvrir la Bible. Et je trouvais cela assez étonnant puisque je n'avais jamais vu une telle spontanéité, une telle soif de Dieu, un tel, euh, euh, je dirais, enchantement avec Dieu. Et puis, je suis retourné dans cette communauté
Et c'est là que j'ai été interpellé par le fait qu'il fallait que je parle à Dieu. Et c'est dans un moment de calme, de silence, que Gilles m'a invité à faire cette prière de mon cœur envers Christ pour lui demander de venir dans ma vie. Il y a eu un moment de silence parce que je n'avais jamais prié spontanément avec Dieu, à Dieu, pardon. Et c'est là que j'ai dit, Seigneur, si tu ne viens pas dans ma vie, je suis perdu. J'ai besoin que tu viennes. Et j'ai besoin de toi. Je te demande pardon parce que je t'ai ignoré pendant tout ce temps. Et je sais que tu es mort pour moi, tu as pris ma place. Je te demande de venir dans mon cœur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de te recevoir. Je veux te confier toute ma vie. À ce moment-là, c'était une paix extraordinaire dont j'ai fait l'expérience. Et c'était comme si on montait un fardeau de plusieurs tonnes. C'est comme si je portais quelque chose de très lourd qui est tombé, qui m'a donné une telle légèreté, une telle joie intérieure. Je me savais aimé de Dieu et je me savais pardonné par Dieu. Et j'avais la conviction que Dieu m'avait accordé cette grâce de cette vie avec lui. Et je suis parti de ce lieu avec une incroyable joie, une joie que je n'avais jamais connue auparavant, et cette forte conviction d'être aimé et d'être accepté de Dieu. Et l'assurance que j'avais cette vie éternelle dont parle la Bible. Et donc, je suis retourné chez moi et j'ai commencé à lire la Bible. J'avais une soif extraordinaire de la parole et je la lisais constamment. J'étais comme émerveillé par la parole et elle devenait vie pour moi. Elle m'apportait des éclaircissements extraordinaires. Et c'est ainsi que, par la suite, eh bien, j'ai répondu à l'appel de Dieu de partir outre-mer dans le cadre de mon service militaire. D'ailleurs, j'ai opté pour être appelé outre-mer et c'était le service militaire obligatoire à l'époque et je suis parti avec la Marine nationale et j'ai été affecté en Polynésie française et c'est là que Dieu m'a appelé à rester dans ce pays pour lui et pour le servir et donc depuis je suis toujours là en Polynésie française après des décennies de service et de ministère et je me réjouis d'avoir vraiment ce privilège de voir se lever une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui veulent aussi servir Dieu, qui veulent l'aimer, qui veulent être des témoins de Jésus et qui veulent continuer à faire connaître cette bonne nouvelle merveilleuse que nous avons en Jésus-Christ. Amen.